Salut à tous. Aujourd'hui, nous testons une nouvelle technique pour nous, en pleine saison de pêche, la dorade en bateau. Oh voilà, belle touche là. Hein. Ça tire. Nous retrouverons quelques astuces habituelles pour ce type de pêche, Alors, mais là, surtout un montage qui cartonne à tous les coups. Je vous retrouve avec Christian pour une session spéciale dorade avec un montage que nous n'avions pas l'habitude d'utiliser, mais bigrement efficace. Non, décroché. Oh, le morceau. Cette année, on se concentre sur l'essentiel, on pêche au coquillage et au verre, afin de séduire un maximum. Plus de sardines, qu'il fallait attacher avec du fil et qui finalement diminue le nombre de touches. On vous a mis le matériel utilisé en description sous la vidéo. On ne s'est pas compliqué la vie avec des cannes assez fines en pointe que l'on utilise aussi pour pêcher le bar roller. Le menu est 3000 ou 4000 et est garni de tresse de 14 centièmes. Mais cela est perfectible. D'ailleurs, quel matériel utilisez-vous en bateau pour ce type de pêche? Dites-le nous en commentaire. Non, non. Parce que là j'ai pas de touche, alors je regarde si j'ai mis mon verre, mon machin il s'est pas barré. C'est bon, le babine et tout se concentre. Je vous retrouve à l'atelier pour vous détailler le montage, vers la fin de la vidéo. Elles sont là, elles sont livrées. Cette fois, après amarrage du bateau sur zone de sable, à proximité des roches, on a mis 2 amorçoirs, afin de bien diffuser l'amorce, composée quasiment uniquement de sardines finement broyées. Il faut arriver à maintenir les amorçoirs à 1 mètre du fond en fonction de la marée pour qu'ils diffusent très longtemps. Le rouge est réglable et fin pour une meilleure stabilité dans l'eau et dans le courant. Vous pouvez le retrouver ici. Pour l'autre, je vous ai fait un tuto bricolage ici sur le site. Bon, désolé hein, si vous avez le mal de mer pour la vidéo, mais bon, ça secoue un peu quand même. On n'est pas vraiment dans les conditions de calme. Hein. Aujourd'hui, on n'est pas gâté car le vent se lève et l'ancre a des difficultés à rester en place. Le vertube, toujours. Là, je vais voir par rapport à toi, on va pouvoir faire la différence. On a la même ligne. On démarre au vertube pour Christian et à la coque de mon côté. Pour des questions pratiques, on pêche d'eau au courant pour bénéficier de l'amorçage. Un peu plus gros. Les deux semblent très bien fonctionner. C'est compliqué là, maintenant il y a beaucoup plus de vent, ça devient difficile. Hein. Elle est belle. Voilà, bouffer de l'amorce, t'as vu? Ouais. Ce qu'elle bouffe comme amorce, Et les touches s'enchaînent régulières. Et si on en prend, c'est parce qu'on met de la chaude. Hein. Mais celle-là, elle est trop petite, on la remet à l'eau. Génial. Joli coup, hein, Christian. Oui, elle est pas vilaine celle-là. Non, elle est belle. Hein. Allez, des petites tapes, mais... Ah, bah dis donc, c'est petite tape, mais... elle m'a pris ça du bout... Du bout des dents. Du bout des dents. Ouais, c'est peut-être une belle alors. Non, elle est pas très grosse. Ah. Une touche aussi. On dirait que les affaires reprennent. Ouais, moi c'est pas très gros. Hein. Ouais, et toi tu vas repartir. Petite shot, hop. Bon, on essaye aussi à la palourde hein, quand on n'a plus beaucoup de coques. Ça marche aussi à la palourde.
Alors pour le montage, on se retrouve à l'atelier. Je vous montre comment on fait ce type de montage. Très particulier. C'est la première fois que j'ai essayé ce montage, vraiment bien. Pour le montage de ce corps de ligne, il vous faudra quelques accessoires. Des perles transparentes de 2 mm, un mini émerillon baril pour la potence sur le corps de ligne, un émerillon terminal pour le plomboir et un émerillon baril pour le raccord de tresse, taille 16 par exemple, sans oublier un pinceau ou un cure-dent. On coupe donc 1 mètre de fluorocarbone en 50 centièmes pour le corps de ligne. Avantage, c'est qu'il est invisible dans l'eau. Quand on connaît la méfiance des dorades, on monte l'émerillon terminal qui recevra le plomboir en premier, avec un autre potence par exemple. Puis, on réalise un nœud de 8, à environ la moitié du corps de ligne. Ensuite, on place une perle qui fera tampon sur le nœud. Puis, on met le mini émerillon baril et on remet une perle. Il reste à refaire un nœud de 8 en le serrant à l'aide d'un pinceau ou un cure-dent au plus près des perles, à environ 1 cm. La tresse est raccordée au corps de ligne par un émerillon baril. Pour le bas de ligne, il faut du fluorocarbone de 35 centièmes, 1,20 m à 1,30 m environ, un hameçon à œillet numéro 6, une perle rose, un stop float. On monte le stop float sur le fil, puis la perle rose, qui est une exclusivité de notre détaillant d'articles de pêche. Le tout est complété par l'hameçon numéro 6. Le bas de ligne est alors monté sur le mini émerillon baril du corps de ligne. Avec ce montage, et le bas de ligne assez long, on voit clairement que l'appât n'est pas bridé dans l'eau et qu'il nage naturellement. L'avantage est de présenter l'appât en aval, pas trop proche du bateau. On rate ainsi peu de touches, finalement. Une belle. La perle attire par son coloris original. Une rose. La rose. La rose, ma favorite. Avez-vous un montage favori pour la dorade? Seriez-vous prêt à essayer celui-ci? Dites-le dans les commentaires. Une jolie dorade rose. C'est marrant parce que la rose, elle te fait pas les mêmes touches que la dorade grise. Là j'ai une belle tape et je l'ai ratée. La dorade grise, quand tu l'as au bout, elle tire dans tous les sens. La dorade rose, elle est plus... J'étais à peine tombé que j'ai une petite tape, mais là, ça retape un autre coup.
Il faut dans cette pêche rester patient et attendre 2 ou 3 séries de titillements avant de ferrer sur une tirée un peu plus forte. L'hameçon plus petit facilite aussi le ferrage, contre toute attente. Ah, ça y est, tu as une belle touche. C'est des petits coups de nez, c'est pas très... C'est pas franc là. Hein. C'est pas virulent. C'est vraiment une réussite. On tient à remercier notre ami Thierry que vous avez vu dans la précédente vidéo ici et qui nous a expliqué ce montage que nous avons adapté pour le bateau. Ces perles qui n'existent pas dans le commerce puisque c'est lui qui les fabrique, ils sont aussi pour beaucoup. Nous avons essayé avec d'autres coloris sans bon résultat. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la surprise? Merci de nous avoir regardés. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao tout le monde.